Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, le 5e de la rubrique que j'ai instaurée en 2021 et que vous appréciez de plus en plus, et donc je tiens à vous remercier pour cette rubrique Fais voir ta collègue, 5e épisode, dédié voilà, à la présentation de vos collections, pardon, voilà, des collections qui vous ressemblent, j'essaye vraiment de faire des thématiques très variées et qui ressemblent à chaque fois aux youtubeurs invités. Cette fois-ci, ce sont les oubliés du cinéma d'horreur qui s'y collent, donc le fameux duo du tonnerre, j'ai envie de dire, Libellule et Goldie, mes chers amis, voilà, que vous connaissez tous, je pense, et vont nous présenter leur top 5 de leurs objets les plus rares en termes d'épouvante horreur, puisque ce sont de grands spécialistes du cinéma d'épouvante horreur et de tout l'univers épouvante horreur qui peut exister depuis toujours, parce qu'ils aiment aussi les films un petit peu vintage, donc ils ont une belle collection avec cette thématique-là. Ça me fait plaisir de les inviter, ça me fait très plaisir aussi qu'ils aient accepté l'invitation. Donc voilà, on va voir ce qu'ils nous ont concocté. Je suis sûr que ça sera assez, encore une fois, assez atypique et assez gigantesque. En les connaissant, je pense que je ne serai pas déçu, et vous non plus. Donc on se retrouvera bien sûr, comme d'habitude, juste après leur petite intervention, pour voir un petit peu ce qu'on en a pensé et faire un petit peu un débrief de l'ensemble de cette vidéo. Donc c'est à vous les amis, top au générique et top à la vachette. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Comment va-t-il, Darky? Arrête. Bonjour, Darky. Bonjour à tous, Darky de l'angoisse. Nous sommes là pour vous présenter 5 objets de notre collection, de nos collections bien particulières. Et ça sera de l'horreur parce que... Tu m'as fait peur. Pardon, vas-y. Parce que nous présentons évidemment beaucoup d'horreur, c'est le plus gros de la collection, et que c'est un spécial horreur, et qu'on aime l'horreur parce qu'on présente de l'horreur. On s'appelle les oubliés du cinéma d'horreur. C'est à peu près la grimace que je vais faire là maintenant parce que tu m'habites dans le soleil. Ah, mais c'est parce que moi je reste dans l'ombre. L'or et la lumière. Alors, Alors, parce que présentons un produit en particulier. On va vous présenter 5 produits, mais tous différents de domaines horrifiques. Premier produit. Vas-y. C'est toi qui les as. Oh, moi j'en ai marre de... C'est l'autre sens. Non, c'était le bon sens, pardon. C'est pour ça que je trouvais que c'était le bon sens. Le mec il sait pas tourner la manivelle, mais c'est quand même de ma faute. Ah, j'adore. Ah, une super boîte à musique. Vendredi 13. Attends, je vais montrer un petit peu. Donc c'est le chapitre 7 si ça vous intéresse. Voilà, le chapitre 7, ça se voit qu'il était plutôt frais. Notre Jason, donc évidemment je trouve magnifique. Déjà le mécanisme fonctionne très bien, c'est pas la première fois que je l'active. La boîte en elle-même est très belle. Les photos sont magnifiques sur la boîte. Clairement c'est une belle impression. Ouais. Et en plus vous avez un Jason relativement bien fait, que ça soit dans le personnage lui-même, qui est très détaillé avec de la matière, et même dans le textile qui... Non, puis même l'idée générale du diable qui sort de la boîte, c'est assez sympa. Ça pourrait donner envie de faire des collections. Ça pourrait. J'ai ça aussi, mais déjà sorti de sa boîte et il ne marche pas de la même façon. C'est la première pièce. Voilà. Et ce n'est que la première pièce. Numéro 2. Hop, plus conséquent, c'est un quatuor de livres que je voulais vous présenter parce que déjà, c'est pas commun. Que certains, que si tu les montres, ça va être mieux. Que certains sont très vieux, c'est les Kranios Monsters. Voilà. Alors ce qui est beau aussi, c'est de savoir qu'il y a au moins, le dernier il a dû être en 2015 2016, le premier il doit être en début 90 je crois, et que c'est toujours Jean-Pierre Peuters, que vous pourriez voir dans quelques petits films. C'est un pro du cinéma bise. Il a notamment tourné avec Alain Petit par exemple dans Ogrove, qui n'était pas un succès, hein, loin de là, mais qui était marrant. Ça c'est le dernier en date. Et donc, vous voyez, c'est des livres assez vintage. Et là, je tiens les 2 premiers qui sont encore plus vieux. Donc voilà, il y a des petits dégâts, mais c'est pas tout jeune. Là, vous voyez le dernier en date. Mais, comme vous voyez, dans les anciens, eh ben, c'était... voilà. Ça racontait donc tout sur le cinéma bise, les monstres un peu bizarres, la SF des années 50. Et c'est super intéressant. En plus, les affiches sont juste super belles. Donc, alors, oui. C'est en fait juste, tu montres l'intérieur, tu montres n'importe quelle page où tu n'as pas d'affiche et tu as l'air con.
Mais ça, c'est J'ai normal. fait des affiches, j'en suis là. C'est moi. Voilà. Voilà. Voilà, Voilà. Vous avez vraiment des détails sur tout. Ça se Mais base c'est sur des, super intéressant quand même. des thèmes de... Le premier était un peu sur tout, et après il y a eu les thèmes, Frankenstein, les génies fous, et vous apprenez sur toutes les époques antérieures à la sortie du bouquin. Évidemment. Donc, Kranios Monster, je vous les conseille. Ils viennent assez rares, parce que là j'en ai eu pour 90 € les 3, je crois. Et maintenant ils viennent à 90 € quand vous le trouvez. Et là ils sont en très très bon état pour le prix que je les ai payés. Donc ça c'est le deuxième objet horreur. Troisième objet, un gros coup de cœur. Il me dit vaguement un truc. Alors, non seulement oui, l'affiche est belle, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, en fait, c'est une photo dédicacée par Robert Englund. Voilà, que grâce à Maman Goldie, j'ai pu avoir en envoyant directement un message à Robert. Elle a envoyé directement à Robert, enfin à sa femme qui gère sa boîte mail. Et du coup, il m'a envoyé une pphoto dédicacée, elle est super jolie, et elle allait très bien avec le cadre, que je trouve super joli aussi. Tu fais un beau joli cadre. Ouais, je sais. Na, 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 na. Donc voilà, ça c'est juste une pièce coup de cœur pour ma collection. Et concernant mon quatrième à moi, parce que le cinquième a ce place. Mon quatrième à moi. Ça fait très perso, le... Personnellement, moi, je... Eh ben, je vais offrir un petit clin d'œil à Darky avant de présenter mon quatrième. Juste, je vous en parle pas plus, mais voici 3 films très rares à trouver dans l'horreur. À savoir House 3, qui est le moins bon de la quadrilogie. Hein, Et qui est quand même dur à et trouver. qui est quand même Cherchez dur à l'erreur. trouver. Un des classiques dans les recherches, La Tempête du siècle de Stephen King, qui est très sympa. Je vous le conseille, si vous le trouvez, bah, forcément achetez-le. Qu'on a vu quelques années suivantes à la télé. C'est vrai. Qui Et était qu'on ne voit sorti. plus malheureusement, mais qui était sorti assez souvent à la télé. Et pour toi, Darky, qui aime la Hammer, notamment Hurlet de peur, que tu as bien aimé, un des Dracula les moins bons, mais très peu courants à trouver, à savoir Dracula 73, avec toujours Christopher Lee et Peter Cushing, qui devait être un de ses derniers Dracula. L'avant-dernier, je crois, avant Dracula et les 7 vampires d'or. Émergé avec le Kung Fu, ça pouvait marcher. Donc voilà, Dracula 73, qui est très très peu courant à trouver également. Bon, maintenant que tu as triché, tu veux bien nous faire ton quatrième objet, s'il te Je vous plaît? fais mon quatrième objet, un coffret importé d'Allemagne qui m'a été offert par quelqu'un de très très gentil, qui faisait un petit cadeau, pour revoir la définition de petit. Hein, tu te reconnaîtras, Maman Paul, Vivi Potter, le coffret Trémor de la quadrilogie. Bah, il est trop beau, hein, excusez-moi, mais bon. Voilà, avec le verre des sables, qui mange littéralement le coffret. Donc avec les 4 DVD dedans qui sont en anglais. Enfin, en français, ils sont tous en français, mais bon, évidemment, les titres sont allemands, plutôt. Ce qui est logique. Ah, donc avec Trémor 1, que t'as pas vu. Oh, t'en as vu aucun? Oh, le Trémor 1, il est génial. Non, parce que en fait, c'est pour Darky que tu l'as sorti du coffre-fort, celui-là. Non, je plaisante. Trémor 2, qui se suit bien. Trémor 3, qui est pété du casque. Ça m'a fait marrer. Et Trémor 4, qui revient dans un peu le passé. Ah, mais ça rend bien pour une scène d'action. T'as vu, je fais des effets spéciaux. Oh, À savoir que depuis, il y a eu Trémor 5, Trémor 6 et Trémor 7. Ah bah, pour le coup, il était vraiment très mort. Oh putain, j'ai osé. Oh la vache. D'ailleurs, dans le dernier, parce qu'ils reprennent un peu le même acteur quand même, dans le dernier, c'est assez drôle. Je ne l'ai pas vu, mais sur la couverture, le mec a une chemise comme le joueur du grenier. Le joueur du grenier a joué dans le dernier Trémor. Donc Ok. voilà. T'as des infos, des fois, elles sont un peu Ouais, bizarre. approximatives. Très approximé. Donc voilà, c'est la dernière pièce pour moi. Et on vous a gardé le plus beau pour la fin, tiré de la collection de Libellule. Oui, mais tu vas le chercher. Je parce vais le que moi, chercher. je ne suis pas assez costaud. Voilà. Je vais le chercher. Autant vous dire qu'on finit par le J'adore quand tu gros bosses. morceau. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Dans quel sens? Faut que tu descendes un peu. Et que tu tournes parce que il fait très beau. Voilà. Donc, le petit objet ici dessous, tu vas pouvoir monter, est signé par monsieur Laurent Melki. Et en fait, tu veux poser si tu veux. Ah non, c'est bon. Vas-y. Voilà. Donc, de toute façon, on reconnaît sa patte. Moi, je trouve. Vous le connaissez de toute façon, même si vous n'êtes pas sûr de le connaître, car il a fait je ne sais combien d'affiches, particulièrement dans les années 80, et depuis, pour Belmondo, il a fait des affiches de Freddy, dans le Freddy 3 par exemple, le monsieur attaché sur le lit avec Freddy au-dessus, il s'est représenté lui-même, c'est Laurent Melki.
Donc je demanderai à Darky, s'il veut bien, mettre le lien que nous allons lui faire passer et vous pourrez aller sur le site de Laurent Melki, voir ses affiches. Certaines peuvent être achetées et ça c'est plutôt pas mal, mais celle-ci, On l'a eu au Bloody Weekend. On l'a eu au Bloody Weekend car Laurent Melki était le président du jury des jeunes cette année-là, en 2019. Salut Loïc. Ouais. Voilà. Retour. Bon, tais-toi toi. Et du coup, en fait, je suis restée en arrêt devant ces affiches car Laurent Melki en a vendu une bonne dizaine, je dirais, Oui. voilà. Et elles étaient toutes très belles, mais celle-là, c'était, comment vous dire, Un coup de cœur. la mienne. Voilà. Donc, elle est revenue du Bloody Weekend, elle a traversé la France. On a eu un petit peu de mal à lui trouver un cadre tout à fait À sa taille. À sa taille. Elle a failli casser la tronche à quelqu'un qui la voulait. Voilà, bon. Mais l'anecdote très drôle, c'est que Goldie est parti Goldie a passé pour un en con. scred pour essayer de l'acheter. Et on lui a dit, ben non, désolé monsieur, quelqu'un vient de l'acheter, elle n'est plus à vendre. Et du coup, il revient tout penaud, puis il me fait, ben je voulais t'acheter l'affiche. Ben, je dis, oui, mais c'est moi qui viens de l'acheter en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, liker, pousser, abonnez-vous à Darky, mais si vous regardez, c'est que vous l'êtes déjà. Et Oui. sur ce, je vous dis tchuss. crevez tous. Et bien voilà, encore une fois, pas du tout déçu par notre cher duo des oubliés du cinéma d'horreur qui nous ont encore une fois présenté des objets absolument atypiques, géniaux et complètement délirants, hein, comme à leur habitude. J'ai apprécié l'ensemble des objets, j'ai été surpris même par tous les objets, voilà, je m'attendais à voir quelques petites pièces par-ci par-là que je connaissais de votre collection, mais il n'en est rien, vous avez réussi à me surprendre et ça, je vous remercie déjà de m'avoir surpris autant que ça. Très difficile de choisir, mais si je devais choisir, pardon, un seul et unique objet, je prendrais cette collection de livres et d'ouvrages vintage, et vous savez que je suis grand fan de littérature, d'ouvrages autour du cinéma, et surtout quand ils font appel un petit peu à la nostalgie, voilà, ceux-ci sont très kitsch, ils sont très vintage, c'est tout ce que j'aime, j'aimerais tellement pouvoir les feuilleter, ils sont vraiment magnifiques, que ce soit au niveau de leur design général et de leur contenu, je pense qu'on en apprend énormément autour de votre univers, donc je resterai là-dessus, bien que j'adore aussi la boîte à musique qui m'a surpris, je sais pas si vous aurez sursauté, mais j'ai adoré aussi la boîte à musique vendredi 13, voilà, si je devais faire un classement, je mettrais en numéro 1 les ouvrages et en numéro 2 la boîte à musique, mais tout le reste est vraiment génial, aussi le collector Tremor est très chouette, enfin voilà, c'était vraiment génial, j'espère que vous aurez autant apprécié que moi cette vidéo les amis. Un immense merci encore à vous deux d'avoir participé, d'avoir mis un petit peu la main à la pâte pour faire cette vidéo et de s'être creusé le cerveau pour nous proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Encore une fois, cette rubrique c'est vraiment pour vous les amis, c'est voilà, je décide pas spécialement des thématiques et je vous propose des thématiques différentes et c'est vous qui choisissez par la suite et je veux vraiment que ce soit une vidéo qui vous ressemble, où vous montrez, où on découvre vraiment votre univers, où on ouvre vraiment la porte de votre collection et voilà, à chaque fois on n'est pas déçu, on voit vraiment l'univers de chacun et c'est ça qui me fait plaisir. Un petit commentaire, ça me fera plaisir les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo là, quels sont les objets qui vous ont le plus plu et vous ont le plus surpris dans la vidéo de nos chers oubliés du cinéma d'horreur, pardon. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas les amis, vous faites absolument comme vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien et puis salut.